Imaginez un monde où les promesses de paix et de sécurité ne sont que la façade de quelque chose de beaucoup plus sombre. Derrière les apparences d'unité et de progrès, des prophéties bibliques nous avertissent d'événements qui commencent déjà à prendre forme. Sommes-nous vraiment à la veille d'un gouvernement unique où toutes les décisions sont prises par une seule autorité? Les Écritures parlent d'un leader qui utilisera son charme et son charisme pour gagner la confiance des masses en proposant des solutions rapides et attrayantes. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller à la recherche de la stabilité? Et plus important encore, sommes-nous prêts à reconnaître les signes de ce leader lorsqu'il se révèle? Cette vidéo vous emmènera à un niveau de perspicacité que peu de gens atteignent, en explorant les prophéties et les stratégies qui pourraient façonner notre avenir. En ces temps de grande incertitude, les gens cherchent des réponses partout, des personnalités politiques aux chefs spirituels. Cependant, peu de gens sont conscients des forces cachées qui opèrent entre les lignes des événements mondiaux. Les Écritures révèlent qu'avant l'arrivée du Christ, une figure émergera promettant la paix et le contrôle absolu. L'Antéchrist se déplace-t-il déjà dans l'ombre, attendant le moment exact pour se révéler? De nombreux dirigeants à travers l'histoire ont tenté d'imposer un nouvel ordre. Mais que se passerait-il si cette fois-ci, nous assistions au début de quelque chose de définitif? Il ne s'agit pas d'une simple théorie. Ce sont des signaux qui commencent à s'aligner avec une précision effrayante. Démêlons ces prophéties ensemble, en analysant si les agendas d'aujourd'hui pointent vers un scénario encore plus sérieux et complexe. Et lorsque nous regardons les progrès technologiques qui permettent de contrôler tous les aspects de notre vie, tels que les finances, la sécurité et même les pensées, une question troublante se pose. Qui contrôle vraiment tout cela? Serions-nous témoins de la préparation de la marque de la bête, où tout le monde devra adhérer au système unique pour survivre? Beaucoup pensent que cette réalité est encore loin. Mais que se passe-t-il si nous sommes déjà en plein dedans, sans nous en rendre compte? Nous examinerons les modèles et les décisions qui semblent nous conduire sur le chemin du non-retour, où la liberté devient un concept de plus en plus restreint. Et finalement, la question demeure: qui se cache vraiment derrière ce contrôle? Dans cette vidéo, nous irons au-delà des interprétations courantes et plongerons dans les Écritures, révélant les stratégies de l'Antéchrist et les signes de la fin qui ont été prédits il y a des milliers d'années. En démêlant les secrets derrière les prophéties et en les reliant à notre époque, vous découvrirez que rien n'est le fruit du hasard. Et à la fin, disons une prière ensemble, en cherchant discernement et protection face à ces temps difficiles. Préparez-vous, car cette connaissance est profonde, et comprendre ce qui s'en vient peut complètement changer votre vision du monde. Après tout, les promesses de Dieu sont sur le point de s'accomplir, et c'est à nous d'être attentifs et préparés. Le nouvel ordre mondial est un sujet qui suscite non seulement la curiosité, mais aussi un véritable sentiment de vigilance chez beaucoup. Au cours des siècles, la Bible a offert des aperçus d'un scénario où les alliances entre les nations sont façonnées en structures centralisées, suggérant une voie possible vers la création d'un gouvernement unique. Ce concept apparaît dans des prophéties telles que celle de Daniel, où il envisage des empires qui montent et descendent, culminant dans un pouvoir qui unifierait tout le monde sous le même commandement. Aujourd'hui, nous voyons des dirigeants mondiaux discuter de la nécessité d'une gouvernance mondiale pour faire face aux crises climatiques, économiques et même pandémiques. La similitude de ce scénario avec des textes anciens qui suggèrent des périodes de contrôle et de surveillance amplifiées est indéniable. Des études sur la géopolitique pointent déjà vers ce que certains appellent l'ère du contrôle invisible, une structure qui, bien que subtile, cherche à centraliser le pouvoir et à uniformiser les règles au niveau mondial. Des recherches menées par des spécialistes des sciences sociales et des analystes politiques mettent en évidence le rôle de la technologie dans ce scénario. Jamais auparavant, il n'a été possible de suivre, en temps réel, les activités de millions de personnes dans différentes régions du monde. Et c'est précisément cette capacité qui rend possible une gouvernance centralisée. Les réseaux de communication mondiaux, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle transforment les sociétés,
créant un cadre qui permet un contrôle et une surveillance constants. Dans les textes prophétiques, il est mentionné que, dans les temps futurs, aucun homme ne pourra acheter ou vendre sans marque, et les érudits citent l'utilisation de technologies avancées telles que la RFID et la blockchain comme exemple de la façon dont ce contrôle pourrait être appliqué. Bien qu'elles soient considérées comme une évolution, ces technologies soulèvent également des questions sur la vie privée et la liberté individuelle. Le concept d'une monnaie unique apparaît également comme un facteur qui peut rendre viable un nouvel ordre mondial. Plusieurs économistes et spécialistes de la finance mettent en garde contre le fait que le système actuel, fragmenté en monnaies nationales et régionales, crée un environnement chaotique propice aux crises économiques qui se propagent rapidement. La création d'une monnaie universelle, rendue possible par des technologies telles que la blockchain, est non seulement plausible, mais est déjà en cours de développement dans certains pays. Comme une monnaie unique, le contrôle des transactions et de l'économie mondiale serait sans précédent, et de nombreux experts notent que ce type de centralisation est compatible avec les prédictions d'un avenir où tous les citoyens devraient rejoindre le système. Ces prédictions ne sont pas seulement spéculatives, elles sont le fruit d'analyses économiques sur la soutenabilité du modèle actuel et d'études théoriques sur l'impact des monnaies numériques sur le commerce mondial. Il y a aussi l'aspect de la gouvernance morale et idéologique qui doit être pris en compte. Les historiens et les théologiens soutiennent que la création d'un gouvernement unique devrait établir une structure de valeurs qui pourrait être universellement acceptée. Dans un monde marqué par tant de différences culturelles et religieuses, le défi d'unir les principes éthiques et moraux afin de plaire à tous serait immense. Cependant, en temps de crise, il est courant que les gens soient prêts à renoncer à leur liberté individuelle en échange de la sécurité et de la stabilité. Des études sur le comportement collectif en temps de crise révèlent que lorsque les craintes de catastrophes naturelles, de guerre ou de pandémies sont élevées, les populations ont tendance à céder plus facilement au contrôle et à accepter un gouvernement centralisé. Ces études corroborent l'idée qu'un nouvel ordre mondial, en des temps critiques, pourrait facilement être mis en œuvre sous la justification de la protection de l'humanité. La psychologie de masse joue également un rôle important dans ce processus. Des études menées par des psychologues et des sociologues montrent que lorsque les gens sont confrontés à une peur écrasante et constante, ils ont tendance à rechercher des figures d'autorité pour se sentir en sécurité. Il s'agit d'un phénomène qui a déjà été documenté dans des événements historiques, tels que la période d'après-guerre et lors de grandes crises économiques. Les dirigeants qui émergent comme des résolveurs de problèmes gagnent en popularité, et la population abandonne parfois certaines libertés en faveur d'une paix et d'une sécurité apparente. La Bible fait référence à des moments où beaucoup seront trompés, et ce que nous observons, c'est que, psychologiquement, la recherche de protection peut, sans que beaucoup s'en rendent compte, conduire à une acceptation aveugle de nouveaux systèmes et de nouveaux dirigeants. Enfin, le concept de mondialisation comme quelque chose de positif et d'unificateur est renforcé par les médias et les discours des dirigeants mondiaux, mais il y a ceux qui mettent en garde contre les dangers d'une interdépendance excessive. Lorsque toutes les nations et toutes les économies sont profondément liées, la possibilité qu'une crise locale affecte le monde entier est très élevée. Les théologiens et les spécialistes des Écritures soulignent que la création d'un nouvel ordre mondial peut être une arme à double tranchant. Bien qu'elle semble résoudre des problèmes communs, elle peut aussi devenir un mécanisme de contrôle absolu. Après tout, Matthieu décrit dans ses chapitres que « celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », soulignant l'importance de ne pas se laisser séduire par de fausses promesses de paix. Dans un monde où le contrôle devient de plus en plus réel, la réflexion sur ces études et prophéties devient non seulement nécessaire, mais vitale pour ceux qui recherchent le discernement. Mes chers frères et sœurs, avant de passer à notre moment spécial, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'important qui m'aide à garder notre communion toujours connectée. Vous savez, parfois, même si vous êtes abonné à la chaîne,
il se peut que vous ne receviez pas de notification pour les nouvelles vidéos. Et je sais combien il est important pour nous tous d'être unis, de recevoir chaque message au bon moment. YouTube a une méthode de travail qui donne la priorité aux vidéos qui reçoivent le plus d'interactions, telles que les likes et les commentaires. Alors, pour ne rien manquer du contenu que nous avons préparé avec tant de soin, procédez comme suit. Vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche. Ainsi, vous serez toujours au courant de tout. Si vous le pouvez, laissez également un like et commentez les vidéos qui vous touchent. Non seulement cela aide YouTube à comprendre que vous voulez suivre notre contenu, mais cela permet également à notre message d'atteindre plus de personnes. Maintenant, le cœur plein de gratitude, continuons notre voyage ensemble. L'identité de l'Antéchrist est un mystère qui a fasciné les érudits et éveillé de nombreuses théories. Mais si même Jésus a déclaré que personne ne connaît le jour ni l'heure, alors comment sera-t-il possible de l'identifier? Cette figure énigmatique semble se camoufler à travers les âges, apparaissant dans les moments de crise et disparaissant aussi vite qu'elle est venue. A-t-il, tout au long de l'histoire, essayé de se révéler encore et encore, en étant empêché jusqu'à la permission finale de Dieu? Pour beaucoup, ces apparitions ne sont que l'écho de quelque chose de plus grand, mais la question demeure, serions-nous prêts à le reconnaître, alors qu'en fait, il est révélé dans sa plénitude? Cette question nous amène à réfléchir à la stratégie de l'Antéchrist. Apparaît-il à plusieurs reprises dans de petites manifestations pour tester l'humanité et évaluer ses faiblesses? La Bible nous offre des indices que son apparition finale ne sera pas un événement isolé, mais plutôt le point culminant d'une série de supercheries qui ont été semées au fil du temps. De nombreux dirigeants et idéologies ont déjà émergé promettant des solutions rapides et une paix illusoire, dans le seul but de provoquer la division et la confusion. La question demeure donc, ces antéchrists qui sont apparus ne sont-ils que des répétitions de quelque chose de beaucoup plus grand? Et comment faire la distinction entre une fausse paix et la vraie promesse de Dieu? Il y a aussi une idée intrigante. Satan est limité à ce que Dieu permet, n'est-ce pas? Cette déclaration nous amène donc à nous demander si l'Antéchrist agit dans une certaine mesure aveuglément, ne sachant pas exactement quand il sera capable d'agir dans son intégralité. Si la Bible elle-même dit que même les anges du ciel ne connaissent pas le dernier moment, qu'en est-il de l'ennemi? Cette incertitude imposée par Dieu est une démonstration que même face à la puissance des ténèbres, le contrôle ultime sur toute chose appartient à Dieu. Cependant, la question demeure. Comment l'Antéchrist peut-il exercer son influence au bon moment, s'il ne connaît même pas le moment exact? L'histoire montre que l'esprit de l'Antéchrist s'adapte aux défis de chaque époque. En temps de guerre, il se présente avec des promesses de paix. En période de prospérité, elle offre du pouvoir. À chaque génération, de nouveaux leaders et de nouvelles idéologies s'élèvent avec charisme et séduction, et beaucoup croient qu'ils sont la solution que l'humanité attend. Mais cette multiplicité de leaders ne nous mène-t-elle pas à un scénario d'acceptation progressive? Comment une société peut-elle devenir involontairement sensible au pouvoir d'une figure aussi destructrice? Et si tout cela n'était qu'un processus de préparation à l'arrivée de quelqu'un qui contrôlera non seulement les systèmes et les gouvernements, mais aussi le cœur même des gens? Il est impossible d'ignorer que chaque génération semble être plus proche de cet événement final. Mais la question est de savoir si nous surveillons correctement les panneaux. S'il y en a tant qui sont apparus auparavant, comment ce dernier se comportera-t-il? Serons-nous attentifs ou y verrons-nous simplement une autre solution aux crises mondiales? À chaque décennie, plus d'études, plus de théories, et pourtant, la vérité reste cachée. Cela soulève une question essentielle. Sommes-nous vraiment prêts à reconnaître le véritable Antéchrist, ou son arrivée nous prendra-t-elle par surprise, en tant que voleurs de la nuit, comme il est écrit? Ce mystère final nous amène à un point crucial. Même avec tant d'avertissements et de prophéties, la capacité de discernement sera la différence pour ceux qui veulent rester fidèles. Après tout,
lorsque l'Antéchrist viendra réellement, sa présence ne sera pas nécessairement effrayante au premier coup d'œil. Au contraire, elle peut sembler être la réponse à toutes les questions et la solution à tous les problèmes. Cependant, Jésus a averti que beaucoup seraient trompés, même les élus si possible. Comment, alors, la foi peut-elle tenir ferme? Il est clair que l'Écriture indique une préparation constante, un état de vigilance qui ne se limite pas à la compréhension de l'avenir, mais à la préparation spirituelle à l'inattendu. L'idée d'un gouvernement unique, centralisé et autoritaire n'est plus une simple spéculation lorsque nous observons les programmes qui se renforcent aujourd'hui. Plusieurs institutions mondiales, y compris des organisations financières, politiques et environnementales, promeuvent le concept de gouvernance unifiée comme solution à des problèmes allant du changement climatique aux crises économiques. Il est difficile d'ignorer la centralisation croissante du pouvoir au nom du bien commun, ce qui, pour de nombreux érudits, peut être une préparation au contrôle absolu décrit dans les Écritures. Assistons-nous au premier signe d'un système qui exigera le plein respect, où les libertés individuelles sont considérées comme des obstacles au progrès? Les initiatives visant à créer une monnaie numérique mondiale et centralisée illustrent bien cette avancée. Aujourd'hui, les grandes institutions discutent de la mise en place de monnaies numériques contrôlées par les banques centrales, ce qui permettrait un suivi précis de toutes les transactions financières. Bien qu'il s'agisse d'un moyen de lutter contre la fraude et de faciliter les échanges, le contrôle de l'économie personnelle et la surveillance des finances individuelles en sont des conséquences inévitables. Si, à l'avenir, tout le monde était obligé d'utiliser une monnaie numérique unique, où serait la liberté d'acheter et de vendre selon sa propre conscience? Ces initiatives, encore en phase de test, pourraient servir de base à un système auquel tout le monde, par commodité ou par coercition, finirait par adhérer. Un autre point de préoccupation est l'avancement des technologies vigilancia.com. L'argument selon lequel la sûreté et la sécurité sont des priorités, les pays du monde entier mettent en œuvre des systèmes de reconnaissance faciale, la surveillance numérique et la collecte massive de données. Dans certains endroits, l'utilisation de passeports sanitaires numériques est déjà requise pour l'accès à certains services et espaces publics. Ces systèmes, qui ne visent apparemment que la sécurité, créent un réseau de surveillance qui augmente le contrôle du comportement individuel. Ces systèmes, associés à la centralisation économique, ne forment-ils pas une structure propice au type de gouvernement prophétisé dans l'Apocalypse où personne ne pourrait acheter ou vendre sans une marque de loyauté? Les agendas visant à un réajustement global soulèvent également des questions. Les forums économiques et les rassemblements de dirigeants mondiaux abordent la nécessité de réinitialiser le système mondial en proposant que les nations adoptent des politiques et des valeurs qui servent un objectif commun. Parmi ces idées, des propositions émergent que les gouvernements devraient limiter les droits individuels en faveur d'une harmonie collectiva.com, de plus en plus de dirigeants soutenant l'idée d'un nouvel ordre mondial. La question se pose: jusqu'à quel point sommes-nous prêts à renoncer à notre liberté en échange d'une paix imposée? S'agirait-il d'une voie de non-retour où les masses, séduites par l'idéal de sécurité, finissent par accepter le contrôle sans s'en rendre compte? Les manifestations culturelles reflètent également ce mouvement vers un domaine unifié. Aujourd'hui, nous voyons une société où les valeurs et les comportements relativistes qui étaient auparavant rejetés sont célébrés comme normaux. La restructuration des principes éthiques et moraux semble préparer le terrain pour un leader qui, bien qu'apparemment innovant et inclusif, façonnera la société à son gusto.com, l'idée que toutes les croyances et valeurs sont acceptables, sauf celles qui vont à l'encontre du système mondial. Des restrictions au droit d'exprimer sa foi surgissent. C'est comme si le monde s'ajustait pour recevoir quelqu'un qui, à travers une idéologie commune, exigera une soumission non seulement physique, mais aussi mentale et spirituelle. La consolidation du pouvoir se manifeste également dans les accords internationaux, où le droit à l'autonomie nationale a été affaibli. Dans les crises mondiales, telles que les pandémies et les catastrophes naturelles,
de nombreux pays sont contraints de suivre les directives d'organisations supérieures, cédant leur souveraineté au nom de la survie collective. Cette soumission, qui devient de plus en plus courante, peut être une indication que le gouvernement unique prophétisé est déjà en construction, avec des nations renonçant progressivement à leur indépendance. La question qui se pose est la suivante. Dans quelle mesure est-ce nécessaire et quand cela devient-il une violation de la liberté? Et surtout, qui aura vraiment le contrôle lorsque le plein pouvoir sera consolidé? La Bible décrit la bataille finale d'Armageddon comme le moment où toutes les forces du mal se rassembleront contre le royaume. Ce sera le point culminant de l'opposition au plan de Dieu, une confrontation décisive qui aura lieu à Jérusalem, le centre spirituel du monde. C'est dans ce lieu saint que l'Antéchrist, avec ses forces, tentera de défier le pouvoir suprême. Mais, même avec toutes les forces qu'il va rassembler, la victoire finale est déjà décrétée. Pour de nombreux spécialistes, Armageddon représente le point culminant d'un conflit qui fait rage depuis le début des temps, une lutte qui ne se terminera qu'avec le retour triomphal du Christ. Quand le Christ reviendra, il ne viendra plus comme un serviteur, mais comme roi et juge. Son retour sera une manifestation de puissance et de gloire, un événement auquel aucune armée ne pourra résister. Les Écritures déclarent qu'avec un seul mot, il détruira les forces du mal et établira son royaume. Ce moment marque la fin du règne de l'Antéchrist et le début d'une nouvelle ère de paix. Cependant, avant la défaite complète, il y aura une période de tromperie, où beaucoup seront séduits pour lutter contre le royaume. La bataille d'Armageddon est donc plus qu'un combat physique. C'est l'aboutissement d'une lutte spirituelle qui affectera le destin de toute l'humanité. Après la défaite de l'Antéchrist et de ses disciples, le monde entrera dans une période de paix qui durera 1000 ans, connue sous le nom de millénium. Pendant ce temps, le Christ régnera et la justice prévaudra comme jamais auparavant. Cette ère sera marquée par l'absence de guerre, de souffrance et d'injustice, une restauration complète de tout ce qui a été détruit par le péché. Cependant, les Écritures indiquent qu'à la fin de cette période, Satan se déchaînera une fois de plus pour tromper ceux qui n'ont pas encore pleinement décidé de leur voie. Cette dernière épreuve sera rapide, et à la fin de celle-ci, Satan sera vaincu pour toujours, mettant fin à la bataille spirituelle qui a marqué l'histoire. Même lorsque Satan se déchaînera et essaiera de tromper à nouveau, son influence sera limitée. Ce dernier moment nous rappelle que, malgré les victoires apparentes du mal à travers l'histoire, le contrôle ultime appartient au Christ. Dieu permet que la liberté de choix demeure, mais à la fin, la justice prévaudra. Ce dernier acte de l'histoire de l'humanité est l'occasion de réaffirmer la foi et la fidélité au royaume. Ceux qui tiennent ferme seront témoins de la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où la paix et la présence de Dieu seront éternellement établies, sans l'intervention du mal. Comme la victoire finale, le royaume du Christ sera établi en plénitude, accomplissant les promesses faites depuis les temps anciens. La Bible déclare que la création sera transformée, libérée des conséquences du péché et de la corruption. Ce nouveau départ est l'espérance qui fortifie les fidèles, en se rappelant que, au milieu des luttes, Dieu a déjà décrété la fin du mal. Le royaume du Christ apportera une paix inébranlable, où la puissance de Dieu se manifestera pleinement et où l'humanité vivra dans l'harmonie et la justice. Ce qui n'était autrefois qu'une promesse deviendra une réalité éternelle pour ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Enfin, même avec toutes les supercheries et les tribulations qui précèdent ces événements, la certitude est que rien n'échappe au contrôle souverain de Dieu. Tout le cours de l'histoire, toutes les actions de l'Antéchrist, et même les moments les plus sombres ont été prévus et autorisés pour un but plus grand. Dès le commencement, Dieu a décrété la victoire du bien sur le mal et a préservé le destin de tous ceux qui ont confiance en lui. Le retour du Christ et la défaite finale des forces du mal réaffirment que Dieu garde le contrôle sur tout et que son plan de rédemption sera pleinement réalisé pour toujours. Tout au long de cette vidéo, nous plongeons dans les profondeurs des prophéties et des révélations sur l'Antéchrist et la bataille spirituelle qui se déroule sous nos yeux. C'est une lutte qui traverse le temps et qui met l'humanité au défi
de choisir entre la vérité et l'illusion. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés non seulement à comprendre ces réalités, mais à vivre avec le discernement que seul Dieu peut dar. Comme chaque avancée mondiale et chaque promesse de paix fabriquée, le défi est clair. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Cette connaissance ne doit pas être traitée passivement. Il nous appelle à un acte de foi, à une disponibilité spirituelle qui se reflète dans nos choix et nos convictions quotidiennes. Après tout, les promesses de Dieu ne sont pas des promesses en l'air. Ils sont des garanties de victoire pour ceux qui tiennent bon, quelles que soient les ténèbres qui les entourent. Face aux signes qui se réalisent, la question n'est pas « est-ce qu'on approche ?», mais « sommes-nous prêts ?» Dieu nous appelle à lever les yeux, à garder notre foi vivante et à renouveler notre confiance en lui à chaque tournant. Ce n'est pas le moment d'hésiter, mais d'aller de l'avant avec foi et engagement, sachant que tout ce qu'il a promis s'accomplira. Si nous sommes avec lui, nous serons témoins de la victoire finale et nous partagerons la paix éternelle dans son royaume. Restez donc aux aguets, enracinés dans la parole, et préparez votre cœur, parce que ce que Dieu a révélé est juste, et sa justice prévaudra. Nous sommes appelés à être une lumière dans ce monde, et à garder notre foi inébranlable, jusqu'au jour où le Christ viendra pour nous. Si cette vidéo vous a inspiré et a apporté un aperçu à votre promenade, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez ce message puissant avec ceux qui ont également besoin de se réveiller à l'époque dans laquelle nous vivons. Chacun de ces gestes aide la parole à atteindre plus de cœurs et à préparer plus de vie pour ce qui est à venir. Ensemble, nous sommes une chaîne de foi prêts à résister et à persévérer. Répandons cette vérité afin que plus de gens soient préparés et vigilants. Et maintenant, avant de terminer, tournons-nous vers notre Père céleste dans un moment de prière. Que ces paroles parviennent à Dieu comme une flamme ardente de foi et que l'Esprit Saint enveloppe chacun de nous, fortifiant notre espérance et renouvelant notre confiance. Abandonnons-nous en ce moment, car c'est en sa présence que nous trouvons le refuge et le discernement pour vaincre. Ouvrez votre cœur et cherchons ensemble la protection et la sagesse de Dieu pour les jours à venir. Nous prions, Seigneur des armées, Dieu de puissance et de gloire, nous nous approchons de toi avec un cœur humble et respectueux, recherchant ta présence comme notre forteresse et notre bouclier. Dans les temps de tromperie et de ténèbres, nous te demandons, Père, d'éclairer nos chemins de ta vérité. Puissions-nous discerner ta voix au milieu du chaos et qu'aucune illusion ne puisse nous distraire de ta présence. Seigneur, revêt-nous de courage et que notre foi soit inébranlable, comme un rocher planté sur ton amour éternel. Esprit Saint, répands sur nous une onction d'intelligence et de sagesse, afin que nous puissions affronter les jours difficiles qui approchent. Enveloppe-nous de ta paix, et permets-nous d'être témoins de ta gloire dans ce monde. Puissions-nous persévérer, inébranlables et confiants, en attendant le jour où chaque larme sera essuyée, et où nous serons avec toi dans ta paix éternelle. Au nom de Jésus, nous avons confiance que tout est sous ton contrôle et que rien n'échappe à ta main souveraine. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Continuez à suivre nos vidéos et à approfondir votre foi. Jusqu'à la prochaine rencontre, et que Dieu vous bénisse.